Donc, bonjour. Aujourd'hui, on va continuer dans Pardon. les fonctions. Bonjour. Donc, la dernière fois, nous avons vu, donc, en général, comment déclarer une fonction, son prototype, ses paramètres et ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, on va essayer d'appliquer ce qu'on a fait la dernière fois. Donc, tout d'abord, on va commencer. Donc, la dernière fois, nous avons vu qu'on peut passer des paramètres à notre fonction. Il y a des paramètres qu'on peut les alimenter avec des arguments. Donc, on va passer des arguments qui vont être copiés dans des paramètres de la fonction qu'on va utiliser lors de sa exécution. Donc, par exemple, si on essaye de programmer donc, on va essayer de faire un simple exercice. D'abord, donc, pour l'examen, c'est pas encore difficile. C'est à voir avec l'enseignant de cours. Donc, comme je vous ai dit la dernière fois, soit vous aurez un exercice dans l'examen qui va représenter la note du TP, ou bien, donc, en présentiel, je sais pas, est-ce que c'est possible? Donc, sinon, ça serait un projet que vous... Madame, Oui, madame, j'entends rien. pardon? يتقطع الصوت madame. Vous pouvez répéter, s'il Ah, vous plaît. pardon. J'ai un petit problème de connexion. Donc, je vous ai dit pour l'examen, ça serait soit un exercice de l'examen qui sera compté comme la note du TP, ou bien ça serait, donc en présentiel, je sais pas si c'est possible, donc peut-être un projet. Donc, soit c'est l'un des deux. C'est à voir avec l'enseignant de cours, mais je vous informe en tout cas. Dans les deux cas, je vous informe de ce qu'on va faire. Bon, revenons au TP. Donc, on va essayer de programmer un, un code qui va nous permettre de, par exemple, juste pour voir donc l'utilisation des fonctions, on va programmer une fonction qui permet de nous retourner le maximum de, par exemple, disons de 4 chiffres. Donc, tout d'abord, on va aller dans le main pour faire nos déclarations de variables. Donc, on aura bien sûr besoin de 4 variables, disons ABC ou bien X, Y, Z. Donc, soit des entiers, des floats, n'importe. Donc, valeur récupérée, 15 minutes. Voilà. Donc, nous avons nos 4 variables. Maintenant, on va écrire la fonction qui permet de chercher le maximum entre ces 4 variables. On va déclarer le prototype de la fonction. Donc, on va passer à notre fonction 4 valeurs. Elle va retourner la valeur maximale. Vu qu'on a déclaré les valeurs de type entier, donc bien sûr, la valeur retournée de la fonction, elle va avoir un type entier. Donc, le type de la fonction, bien son type de retour, va être entier. Donc, on peut donner max 4 tout simplement. Donc, elle va prendre 4 paramètres. Donc ici, dans les paramètres, je vais les nommer différemment, juste X, Y, Z, disons Q. Donc ici, j'ai nommé les paramètres différemment que les arguments, juste pour que on peut faire la différence. Mais sinon, ici, je peux nommer mes paramètres A, B, C, D. Bon, il y en a 4, je peux les nommer A, B, C, D. Mais comme je vous ai dit, on va faire une copie dans la pile,
Donc, le ABCD qui se trouve dans le main et le ABCD qui se trouve dans la fonction vont être différents. Donc, cette ligne va représenter le prototype de la fonction. Donc, ensuite, maintenant, on peut définir notre fonction après le main. Donc, je vais recopier directement ça. Voilà. Donc, le plus simple pour calculer le maximum entre 4 chiffres, c'est de faire le maximum entre, donc, paire par paire. On va faire le maximum entre 2. Ensuite, donc, on va par exemple faire le maximum entre x et y. Le plus grand, on va tester avec z. Le plus grand de ces deux, on va tester avec u, et ainsi de suite. Donc, vous voyez, on va tester 2 par 2. Donc, dans ce cas-là, on peut écrire une deuxième fonction qui nous permet d'avoir le maximum entre deux chiffres. Donc, ça serait de même. Donc, on va lui passer 2 chiffres et elle va nous retourner le maximum entre ces deux. Donc, nous avons déclaré des entiers. Elle va avoir le même type de retour que la première fonction. Seulement, cette fois-ci, elle va prendre 2 paramètres seulement. Comme je vous ai dit, si je déclare x et y ici, le x de la première fonction et le x de la deuxième fonction, ils sont différents. Même si ici j'aurai un x, tous les x, ils sont différents. Chaque x est propre à sa fonction. Donc, on peut déclarer la deuxième fonction. Deux entiers. Et voilà. Maintenant, dans le corps de la fonction, on va tester si x est supérieur à y, donc le maximum c'est x. Donc on peut soit déclarer une variable qu'on appelle max, par exemple, et affecter la valeur à la valeur max x. Ensuite, else, affecter à la valeur max y, et retourner la valeur max. Donc ça, c'est un cas de figure. Ensuite, revenons à la fonction max4, ce qu'on va faire. Donc cette fonction max2, elle va retourner un entier. Donc on va déclarer un entier, disons n, qui va contenir le max 2 entre x et y. Une fois qu'on a ce max-là, on va le tester encore une fois avec le z. Donc maintenant, on va faire le max 2 entre m et z. Et à la fin, on a m qui égale le max entre m et q. Et on retourne le m. Donc, si on fait appel à la fonction max ici, disons int max 4 égale. Donc, vous voyez ici, j'ai une proposition. Donc, le compilateur, il va m'aider. Il va me donner le nom de la fonction lorsque je suis en train d'écrire le nom de la fonction. Il va me dire son type de retour. Donc, elle va retourner un entier. Donc, les accolades. Je vous réponds. Donc, je vais retourner ici. Là, il y a les if. Je peux mettre les accolades et mettre mon code dedans, comme je peux les omettre. Lorsqu'on travaille avec soit les conditions ou bien les boucles, on peut, si on a une seule instruction, compte les conditions, ou bien je travaille soit avec les conditions ou bien avec les boucles. On sait bien que lorsqu'on a un bloc d'instructions, on le met entre accolades. Si j'ai une seule instruction, je peux omettre ces accolades-là. Donc, si, par exemple, le else, j'ai une seule instruction, je peux omettre
donc ces accolades. Donc le programme, il va exécuter la première instruction en tant qu'instruction du else. Ensuite, tout ce qui vient après, il va la considérer comme une instruction du programme. Elle n'appartient pas au bloc d'instruction du else. Pareil si on est en train de travailler avec les boucles. Si je mets pas les accolades, il exécute que la première instruction qui vient après. Les autres, il va pas les considérer comme des instructions du bloc de boucle. Par contre, quand je suis en train de travailler avec les fonctions, même si j'ai une seule instruction, je dois mettre obligatoirement les accolades. Les accolades هادو les fonctions, même si tu connais une seule, ou bien mettre une instruction, je dois les mettre. Par contre, tu peux les omettre. Tu peux omettre les accolades et ça marche bien. Donc, ici, donc normalement, le cours, vous êtes dans les fonctions récursives. On n'est pas assez loin. Mais bon. Donc ici, cette max4, elle va contenir une copie de la valeur qui est dans M. Donc une fois qu'on arrive à return M, elle va copier la valeur de M dans la valeur max4. Et elle va, donc en arrivant à la fin de la fonction, toutes les valeurs qui se contiennent dans la fonction vont être détruites. Donc, le x, le y et le z, ils ne vont plus exister à la fin de la fonction. Donc, si j'affiche normalement, il n'y a pas de faute. Compilateur, par exemple, je peux faire un 4. Donc, voilà, le maximum est 4. Maintenant, si on revient à la fonction max2, donc ici nous avons, pourquoi j'ai mis nous avons utilisé une variable max qu'on a affecté le max dedans à chaque fois, et à la fin nous avons retourné cette variable. On peut faire d'une autre façon. À la place d'utiliser le max, on peut le mettre directement, et ici on va faire. Donc, si le x est supérieur à y, directement, on va faire un return x. Et ici, on va faire un return y. Donc, lorsqu'on exécute la fonction return, on n'exécute plus d'instruction qui vient après. Une fois que j'exécute une instruction return, je vais directement aller à l'accolade fermante de la fonction et quitter la fonction. Donc ici, si le x est supérieur à y, on va retourner le x directement. Sinon, si le y est supérieur à x ou égal, on va retourner le y. Et comme ceci, nous avons optimisé notre code. Comme ici, par exemple, nous avons la dernière fonction, on peut directement faire appel de la fonction dans le return. Parce qu'on va retourner une valeur entière et la fonction max, elle va retourner une valeur entière. Donc, on peut directement faire l'appel dans le return. Et bon, pour ne pas compliquer les choses, on peut laisser comme ceci. Donc, maintenant, dans ces fonctions-là, lorsqu'on est en train de travailler avec ces fonctions-là, on est en train de faire, de passer les valeurs des variables. Donc, à chaque fois que je fais appel à la fonction max, avec par exemple ABCD, je suis en train de copier la valeur de A dans X, la valeur de B dans Y, la valeur de C dans Z, et ainsi de suite. Ensuite, travailler avec ces copies de valeurs. Une fois que je termine ma fonction, ces variables-là sont détruites. Donc, je n'ai pas affecté le A. Si j'affiche le A, si je fais un printf des valeurs, par exemple, si je dis le max
entre... Donc, je vais faire le max, disons, entre A, B, C. Et je vais avoir les mêmes valeurs initiales que j'avais. Donc, si j'exécute... 1, 2, 3 et 4. Donc, le max entre 1, 2, 3 et 4 et 4. Même si ici, je fais, par exemple, là, je travaille avec M. Je peux, par exemple, travailler avec X. Et changer le M ici et donner un X. Même si je change la valeur de X, la valeur de A ne va pas changer. Maintenant, si on revient, par exemple, si on revient à la fonction max, la fonction max pour vous expliquer le return. Parfois, donc, à la base, on était en train de travailler avec une variable qu'on a appelée max, donc on peut appeler n'importe quoi, et on a affecté à la variable max, donc le maximum entre les deux, et on a fait le return à la fin. Disons par exemple que j'ai un travail dans chaque... donc, l'objectif pourquoi j'ai fait le return, c'est juste pour minimiser mon code, pour ne pas déclarer une troisième variable et travailler avec. C'est juste pour vous dire aussi que lorsqu'on a un return, même si par exemple, disons, il n'y avait pas un return x, par exemple, il y avait un y qui est multiplié par 2. Donc c'est juste un exemple, là, ça ne reflète pas le corps de la fonction. Et ici, j'ai par exemple des instructions x égale x plus y, et ainsi de suite. Et à la fin, on fait un return y. Dans le premier cas, si le x est supérieur à y, j'exécute le return x. Ensuite, d'où les instructions, il n'appartient pas à else. Mais tant que j'ai fait un return x, je ne vais pas exécuter le reste. Je ne vais rien exécuter. Je vais directement copier la valeur de return dans la valeur que je suis en train de travailler dans la fonction appelante et je quitte ma fonction. Par contre, si j'ai pas un return, je vais continuer dans le travail. Donc ce return là, c'est comme si le break qu'on a utilisé dans les... c'est comme Madame, si... Oui, madame, c'est pas compris la dernière fonction. pardon? J'ai pas compris, madame, elle est la dernière. Bon, la dernière fonction a dit, disons que c'est pas max, c'est une fonction, c'est juste une fonction. Ça fait pas le maximum. Je, je veux que vous... vite fait un mot, return se fait auto... comme si on est en train directement de faire avec le... Comme si on est en train de faire max égale x, ensuite return max. C'est équivalent. Seulement ici que j'ai directement utilisé le return x avec x seulement. J'ai pas utilisé une troisième variable. J'ai optimisé mon code. Dans ce cas-là, si je fais le return x et je suis en train de travailler dans une fonction, une machine à dictat maximum, et j'ai un code qui vient après. Tout le code qui vient après sera ignoré. Le else, même s'il y avait un else if, il y avait n'importe quoi, je vais arrêter ici. C'est équivalent au break qu'on a utilisé la dernière fois dans les boucles. Pas le break des switches, le break des boucles. Madame, Oui. madame, madame, si x يكون inférieur à y, mais درنا لك return x ولا يروح؟ Non, si le x est inférieur à y, on va pas entrer dans le bloc d'instruction de if. هذه le return x راهي جايه داخل le bloc d'instruction de if. Donc, si le x est supérieur à y, on va exécuter la partie. Sinon, si la condition n'est pas vérifiée, on va passer directement à else. Donc, dans notre cas, Ah, d'accord. ce qui était... J'ai compris, madame. Ah, très bien. Donc, ce qu'on avait écrit, c'est ça. Donc, nous avons fait return x, ensuite return y. Donc, le x sera retourné
dans le cas où x est supérieur à y. Le y sera retourné dans le cas où y est supérieur ou égal à x. Donc, dans le cas sinon. Donc, j'espère que c'est clair. Donc, si vous voyez que c'est compliqué, vous travaillez toujours avec donc avec une troisième variable pour ne pas compliquer les choses. C'est juste pour avoir une idée le return qui permet d'arrêter le travail de la fonction. Donc ici, je vais noter pour ne pas compliquer les choses. Voilà. Donc, revenons à notre code. Donc, ici, nous avons dit que même si on change ici dans la variable, dans la valeur de x, qui est une copie de la valeur de a, la valeur de a ne va pas changer. Parce que ce qu'on a fait, c'est passer notre argument en ce qu'on appelle par valeur. Donc, dans le passage des paramètres ou bien des arguments, nous avons deux types, le passage par valeur et le passage par référence. Le passage par valeur, c'est d'utiliser une copie de la valeur qu'on est en train de travailler avec. Donc, mon argument, donc ici, lors de l'appel de la fonction, lorsque je passe les valeurs ici, on les appelle arguments. Et dans la fonction, on les appelle des paramètres. Donc ces paramètres-là, comme ils sont, ils représentent une copie des arguments passés ou bien alimentés à la fonction. Donc, comme nous avons fait je vous ai dit la dernière fois le schéma de pile. Donc, on va ignorer ça pour le moment. Donc, on a l'espace mémoire, l'espace, disons, normal, et l'espace pile qui est réservé aux fonctions. Donc, l'espace, il va contenir pile, bref. Donc, à chaque fois que je passe un argument, disons que j'ai un A ici, et j'ai passé le A comme argument à la fonction, donc je vais créer une variable qui représente le paramètre de la fonction, donc disons x, et je vais copier la valeur qui se trouve dans le A. Donc si j'avais 2 dans A, je vais copier cette valeur dans x, et je vais avoir la valeur 2 dans x. Pareil lors du retour de la fonction. Quand je fais le retour, j'ai fait return m. Hada le return m, donc la valeur de m, la valeur qui est contenue dans m, elle va être copiée ici, donc à la place de l'appel de la fonction. Lorsqu'on fait int max égale, le côté droit, on va lui affecter une valeur. Même si nous avons dit que, même si on a des opérations, on va tout d'abord évaluer les opérations, avoir la valeur et l'affecter à max. Donc si j'avais 4 multiplié par 4, ou bien par 5 par exemple, on va évaluer 4 par 5, remplacer le 4 par 5 par la valeur, par le résultat et l'affecter à max. Pareil ici, on va évaluer la fonction, le résultat, on va l'affecter à max. Hada le cas de passage des paramètres par valeur. Maintenant, il y a le passage par référence. Déjà, l'utilité de passage par référence, c'est ici, vous voyez que lorsque je fais le return, j'ai la possibilité de retourner une seule valeur, un seul résultat. Donc, disons qu'ici, je veux avoir le maximum et le deuxième maximum, par exemple. Dans ce cas-là, je peux pas le faire parce que j'ai un return qui renvoie un seul résultat. C'est pour ça qu'on va utiliser parfois le passage par référence qui va nous permettre de modifier les valeurs en même temps que l'exécution de la fonction. Donc, dans le passage de paramètres par référence, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, que nous avons dit que chaque variable, lorsqu'on va la déclarer, elle a une adresse unique.
Donc, si j'ai déclaré une variable qui s'appelle A, elle peut avoir la valeur, par exemple, 10. Et je peux avoir une deuxième valeur, variable B, et elle peut aussi avoir la valeur 10. Donc, leurs valeurs peuvent être égales, mais les adresses, ils sont totalement différentes. Si Hadi a l'adresse 1, B va avoir l'adresse, disons, 2 ou bien 20, par exemple. Les adresses mémoire sont enregistrées comme un code hexadécimal. Si je veux afficher le code ou bien l'adresse mémoire d'une variable, je vais utiliser ce qu'on appelle les pointeurs. Donc, normalement, c'est simple. Donc, je vais supprimer tout ça. Bien, je vais le garder. Voilà. Donc, disons que j'ai une variable de type float, par exemple, qui s'appelle f. Donc, cette variable, je peux lui affecter une valeur. Puisqu'elle a un type float, si je veux afficher cette variable, je vais utiliser le printf avec un pourcentage f. Donc, si je fais ce travail-là, je peux avoir la valeur de f. Donc, cette valeur que j'ai affectée. Donc ici, je vais avoir 10,2 avec plusieurs zéros parce que c'est un float. Maintenant, si je veux avoir l'adresse mémoire de f, dans ce cas-là, je vais utiliser les pointeurs. Le pointeur, il est donc le placeholder, son placeholder c'est pourcentage %p pour dire pointeur. Et pour afficher un pointeur, on va utiliser le et commercial. C'est pareil au cas lorsqu'on était en train d'utiliser le scanf. Je vous ai dit que lorsqu'on utilise le scanf, on va utiliser le et commercial pour avoir l'adresse, pour accéder à l'adresse mémoire de la variable et enregistrer la valeur que l'utilisateur a passée. Donc ici, si je fais cet affichage, j'aurai, donc ça, c'est l'adresse mémoire de la valeur f. Cette adresse mémoire, elle est valable que pour donc cette exécution. Si je refais une deuxième exécution, je peux avoir la même adresse comme je peux avoir une autre adresse. Donc à chaque fois, on peut soit réserver la même adresse ou bien réserver une autre. L'essentiel qu'avec le et commercial suivi par le nom de la variable, on peut avoir son adresse mémoire. Donc, par exemple, si on va modifier ce f en disant que c'est un entier, et on va écrire une fonction qui permet d'incrémenter ce f-là. Une simple instruction qui permet de faire que l'incrémentation, donc d'ajouter un 1 à notre f. Donc, puisque c'est un entier, la fonction va être un entier, donc comme on peut avoir un double, long, short, n'importe quel type. L'essentiel que, puisqu'on va faire une incrémentation, donc on va ajouter 1 et retourner la même valeur. Donc ici, je vais avoir un type qui est le même. Si j'ai déclaré un short, je dois avoir un type short. Si j'ai déclaré un entier, je vais avoir un type entier. Pour le moment, on va travailler avec une fonction qui fait le passage par valeur. Donc, disons incrémente, elle va prendre un entier. Et je vais utiliser d'abord le prototype. Déjà. Bon. Donc, si je fais l'incrémentation, disons f++, et donc je fais appel à ma fonction incrémente. Ici, pardon, je vais faire un void. Je vais rien retourner. Bon. Et je vais passer mon f. Si je l'affiche après, print f.
Donc, c'est un entier. Donc, si j'exécute mon code, donc j'ai déclaré f avec 1, j'ai exécuté la valeur incrémente, mais j'ai toujours 1, parce que j'ai passé le f par valeur, et non pas par référence. Même si ici je change le nom, ça passe pas de problème. Si je mets k, ça serait la même chose. Le f ne va pas changer. Si je fais le même nom ou un nom différent de variable, ça ne change rien. Pourquoi? Parce que j'ai fait une copie. Maintenant, si je veux passer une valeur par référence, on va utiliser les pointeurs. Pour faire ceci, ici dans la déclaration de paramètres, je vais ajouter une étoile pour dire à ma fonction que voilà, je vais travailler avec un pointeur. Le type int, c'est pour dire que je vais pointer sur un entier. Si je travaille avec float, je vais modifier ici le type et dire que je vais pointer sur un float. Donc ce cas-là, c'est comme si je vais déclarer un certain cas. Donc ici, dans sa valeur, il va avoir l'adresse mémoire du A. Donc lui aussi, il va avoir une adresse, par exemple 3xf. Donc je vous ai dit que c'est un code hexadécimal, ouais, n'importe quoi. Donc ce cas-là va pointer sur l'adresse mémoire du A. Et chaque changement que je fais sur étoile K va faire le changement sur le A. Donc si je modifie dans mon code, donc ici je vais faire étoile. Ici, je vais faire étoile K++. Je fais l'appel avec F. J'exécute mon code. Ah oui. Donc ici, lors de l'appel, puisque c'est un pointeur, je dois passer l'adresse mémoire du F. Donc nous avons dit que l'adresse mémoire de F, c'est le E commercial F. Donc maintenant, si j'exécute. Ah bon. Ici. Pardon. J'ai fait une erreur quelque part. Voilà. Donc le plus n'a pas marché. Ah non, c'était juste une erreur. C'était avec le plus, ça n'a pas marché. Donc ici, lorsque j'ai fait le cas étoile K plus 1, ça a bien marché. Donc voilà, si je réexécute, donc le F c'était à la fois 1. Ensuite, lorsque j'ai exécuté la fonction avec l'adresse mémoire de F et j'ai affiché, j'ai la valeur 2. Même si, donc par exemple, je réexécute la fonction, je fais un deuxième appel. Je vais copier tout ça. Donc maintenant, si je refais le même travail encore une fois, j'aurai ici 3. Donc la première fois c'était 2, ensuite c'était 3. Ils sont collés parce que je n'ai pas modifié dans l'affichage. Pardon. Donc l'étoile. Là, pourquoi nous avons mis une étoile? Je ne sais pas, est-ce que le problème de connexion c'est chez moi, chez vous, l'essentiel. On utilise étoile K pour dire qu'on est en train de travailler avec un pointeur. Donc je vous ai dit que had l'adresse mémoire, si j'en mettrai l'étoile, l'adresse mémoire, elle va être copiée dans un entier. Si je déclare int k, le k c'est un entier. Donc il va avoir l'adresse mémoire de f. Donc l'adresse mémoire de f qu'on a affichée avant avec le pourcentage p, disons qu'on a eu 20xf. Donc avec le 20xf, elle va être copiée dans k. Et lorsque je fais plus, donc sans l'étoile, disons je supprime l'étoile partout, il va travailler avec la valeur, isidla 1. Ensuite, lorsqu'on arrive à la fin de la fonction, il va détruire avec la valeur k, et c'est tout. Maintenant, lorsque j'utilise les étoiles, c'est pour dire que k, c'est un pointeur.
Les pointeurs, c'est un type. Oui, c'est ça. On est en train de travailler avec le passage des paramètres par référence. Il n'y a pas un type qui s'appelle pointeur. On a des types entiers, on a des types float, mais il y a un type qui s'appelle pointeur. Lorsque je fais lorsque je fais étoile avant le nom d'une variable, la machine, elle va comprendre que c'est un pointeur. Le type que j'utilise ici, c'est pour dire que ce pointeur-là, il va pointer sur une variable de type entier. Si j'ai utilisé le f comme un type float, je dois changer ici et dire que je vais pointer sur une variable de type float. Maintenant, dans le corps de la fonction, je dois toujours travailler avec le étoile k pour dire que je suis en train de modifier à la fois le f. Donc, le k, il pointe vers l'adresse mémoire du A. Donc, lorsque j'utilise le étoile k, si je fais étoile k égale étoile k plus 1, il va aller à l'adresse mémoire du A, il va, par exemple ici, il va trouver 10, il va ajouter 1 à ce 10-là. Donc, le f, il est en même temps modifié que le k. Donc, le k, c'est comme si on est en train de faire f. Je suis en train de faire la référence de f dans la fonction incrémente. Madame, Oui. j'ai pas compris le concept de void. Void, c'est pour dire que je vais rien retourner. Void, c'est pour dire que c'est une... donc en algorithmique, c'est une procédure. Une procédure, c'est une fonction qui retourne rien. Donc, on a un return. Donc, veut dire que ma fonction, elle a type void. Void veut dire rien. Vide. Il n'y a pas un return. On les utilise pour On, enregistrer les informations. on utilise void pour dire que ma fonction, elle va rien retourner. Si ma fonction, là, par exemple, dans ma fonction, je suis en train de travailler avec les pointeurs. Je suis en train de, en même temps, modifier le f. Lorsque je fais appel à la fonction incrémente, je vais pas faire, par exemple, w égale incrémente, parce qu'elle ne retourne rien. Donc, ce void-là permet à dire à mon ordinateur ou bien à ma machine que cette fonction ne va rien retourner. Donc, quand je fais son appel, je fais l'appel directement. Je ne vais pas affecter à quelque chose parce qu'il n'y a pas de résultat. Elle peut avoir, par exemple, elle peut faire un affichage. Je peux avoir une fonction qui fait un affichage. Donc, lorsque je suis en train de faire un affichage, je ne vais rien retourner. Donc, cette fonction, elle va avoir un type void. Donc, si je suis en train d'écrire incrémente, voilà, son type, c'est void. Veut dire vide. Elle fait un travail, mais elle retourne rien. Et madame, la fonction int main, Mhm. ما عندهاش un retour تاني. Merci, عندها. J'ai pu oublier seulement de le faire. Merci. عندها le return 0. 0 pour dire Et que, t'as pas fait les oui, accolades du void الأولى. Hada, c'est le prototype de la fonction. Lorsqu'on est en train de déclarer le prototype de la fonction pour que le programme va la reconnaître après dans mon code, je vais pas mettre les accolades, je vais mettre seulement, je vais arrêter à la déclaration des paramètres et je vais mettre un point virgule pour dire que c'est un prototype de la fonction, pour qu'elle soit reconnue Ma dans le code. désinitialisation. En quelque sorte, oui. Oui, ou la deuxième, c'est pour... Ici, c'est la définition du corps de la fonction. Pour définir qu'est-ce que la fonction fait. Pour dire le corps d'IALHA, qu'est-ce qu'il contient. Ici, je déclare le nom de la fonction, le type de retour et les paramètres pour que lorsque je suis en train d'utiliser la fonction, par exemple, si j'utilise la fonction, il va me dire que voilà, elle a un type void. Donc, ensuite, dedans, il va me dire que voilà, elle prend en paramètre un pointeur. Donc, int étoile, ça veut dire un pointeur qui donc, a le nom K. Donc, revenons au code. Maintenant, on va pas trop se détailler les pointeurs.
Donc, on aura le cours de pointeur après. Maintenant, ce qu'il faut garder en tête, c'est parfois, on a besoin d'utiliser le passage de paramètres par référence. Par exemple, si j'en ai besoin de faire un travail et de retourner deux résultats. Maintenant, il y a par exemple, je veux rien retourner, j'ai un void, mais je suis en train de modifier la valeur f en même temps que j'exécute le code. Je veux pas que j'envoie le f et je reçois le résultat, après je l'affecte à f et ainsi de suite. Je veux que f soit modifié en même temps que la fonction est en train de s'exécuter. Dans ce cas-là, je vais passer l'adresse mémoire de f et non pas sa valeur. Pour passer l'adresse mémoire de f, je vais utiliser le p commercial suivi par le nom de variable que je veux passer. Donc, là, comme argument, je vais avoir l'adresse mémoire. Et comme paramètre, je vais avoir un pointeur qui va utiliser cette adresse mémoire pour modifier la valeur de f. Pourquoi? Parce que l'adresse mémoire, elle est unique. Donc, si je passe l'adresse mémoire de f et je déclare une deuxième variable, par exemple f1, cette f1, elle va avoir une adresse mémoire différente de f. Donc, chaque valeur, ou bien chaque variable que je déclare, elle a une adresse mémoire unique. كل وحدة عندها une adresse mémoire ديالها وحدة spéciale à elle. Donc, si j'utilise son adresse mémoire, j'aurai la possibilité de modifier sa valeur dans la mémoire en même temps que j'exécute ma fonction. Par exemple, disons que donc l'exemple qu'on utilise le plus, c'est l'exemple de la permutation. Si j'ai une fonction qui permet de permuter les valeurs de deux variables. Donc, pour faire la permutation, disons ici, je vais écrire le code. J'ai un entier x, disons c'est un double. J'ai deux variables de même type et je veux échanger leurs valeurs. Donc, je vais utiliser une valeur intermédiaire. Et je vais faire ma permutation. Donc, elle va contenir le x va avoir le y, et le y va avoir l'interne. Voilà. Donc, ça, c'est le travail pour faire la permutation entre deux chiffres. Maintenant, si je copie ce code-là, et je le mets dans une fonction, donc disons par exemple qu'elle a un type double, et elle s'appelle permutation. Elle prend en paramètre de double, x et y, donc y. Je vais pas utiliser cette fois le prototype, je vais directement définir ma fonction. Donc voilà. En arrivant à la fin de la fonction, je peux retourner le x. Donc je peux faire un return x. Ou bien je peux faire un return y. Si je fais par exemple return x, ensuite après je fais un return y. Return y. Qu'est-ce qui va passer? Là, je vous ai dit que lorsqu'on exécute un return, on s'arrête. Là, on stop. Comme si il y a une chose qui bloque. Tout ce qui vient après ne va pas être exécuté. Donc, la ligne de code, elle sera ignorée. On va seulement retourner le x. Si je supprime cette ligne, on va seulement retourner le y. Or, moi, je veux permuter la valeur de x et de y. Donc, là, si je fais l'appel, donc je peux avoir y avec permutation x et y. Donc, dans cette exécution, il n'y a que le y qui a changé de valeur. Le x n'a pas changé de valeur. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser le passage de paramètres par référence. Donc, je vais utiliser les pointeurs. Donc, je vais mettre une étoile pour dire que cette valeur, c'est un pointeur, cette variable, pardon, c'est un pointeur qui pointe vers une variable de type double. Donc, je peux soit utiliser que le x et retourner le y, par exemple ici, x, le x,
Donc ensuite ici, je vais passer non pas le X, mais son adresse mémoire. Donc, je vais faire ceci. On peut dire 10 et 5. On va supprimer tout ça. Si je fais un affichage, je vais mettre X égale 1. C'est un double, l'affichage des doubles, c'est un G, si je me souviens bien. Et Y égale, donc X égale. Si je ne me trompe pas, c'est un J. Donc, si on exécute, le compilateur est un peu lent. Voilà, donc le X égale à 5 et le Y égale, le X égale à 10 et le Y égale à 5. Par contre, au début, nous avons déclaré le X comme 5 et le Y comme 10. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Donc ici, nous avons le Y qui a reçu la valeur de retour et nous avons le X qui est passé par référence et donc sa valeur, elle a été changée lors de l'exécution de la fonction. Par contre, ici, si j'utilise par exemple Z, maintenant je déclare Z, donc maintenant je vais faire Z égale, ou bien directement Y égale. Ah non, il s'est pas bloqué, c'est juste que mon compilateur il est un peu lent. J'ai beaucoup de fichiers. Et vous n'avez pas vu l'affichage? J'avais un affichage qui dit X égale à 10 et Y égale à 5. Donc maintenant que j'ai utilisé le Z, ici, donc j'ai mis dans mon appel l'adresse mémoire de X et la valeur de Y. Et j'ai affecté le résultat à Z. Donc ici, vous voyez que le X, sa valeur, elle est changée, parce qu'on a passé le X par référence. Par contre, la valeur de Y, elle n'a pas changé, parce que j'ai passé que une copie de sa valeur. Donc ici, tant que j'ai pas fait Y égale, j'ai pas modifié le Y il n'est pas modifié, donc le Z il a 5 parce que j'ai fait l'affectation de résultat dans Z. Et dans ma fonction, j'ai fait le return avec Y. Donc si je veux que le X et le Y soient modifiés les deux dans l'exécution de la fonction, je vais passer les deux comme adresse mémoire et je vais utiliser deux pointeurs dans la fonction pour travailler sur ces variables. Donc ici, je vais modifier je vais mettre des étoiles partout avant son nom. هنا faut ماشي لازم يكون le nom ديالو X. Je peux avoir un A. Mais هذا le A, il va pointer sur l'adresse mémoire de X. Donc le nom de variable n'est pas important. L'essentiel que c'est un pointeur qui pointe vers l'adresse mémoire de la valeur passée en argument. Donc ici, c'est l'adresse mémoire qui s'est passée en argument. Donc dans ce cas-là, je peux avoir une fonction de type void qui retourne rien parce que je suis en train de modifier les deux valeurs à la fois, les deux variables à la fois. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, mais j'ai mis un. Donc voilà. Nous avons 5 et 10 maintenant, même si que c'est une fonction de type void qui retourne rien, nous avons les résultats qu'on veut. Est-ce que c'est clair jusque-là? Madame, c'est quoi le pourcentage G? Le pourcentage G, c'est le placeholder des doubles. C'est comme le pourcentage D, pourcentage F. Pour afficher les doubles, on utilise le pourcentage G. Ah, d'accord, merci.
Donc, je vais quand même reprendre pour que ce soit plus clair. Je sais, les pointeurs, c'est le point le plus difficile de le K égale K plus 1, c'était le premier exemple, lorsqu'on a travaillé avec l'incrémentation, lorsqu'on a fait l'incrémentation de f. Donc, j'ai supprimé avec la fonction. Maintenant, je vais supprimer même son prototype. Maintenant, pourquoi on utilise le passage par référence? On utilise le passage par référence lorsqu'on a besoin de retourner pas un seul résultat, mais plusieurs. Lorsqu'on a besoin de modifier une valeur au cours de l'exécution de la fonction. Je veux que ma valeur soit changée au cours de l'exécution de la fonction. Donc, dans les premières fonctions, par exemple le max, si j'ai changé la valeur donc x de paramètres, la valeur a ne sera pas changée parce qu'on a fait une copie. Donc, il est où le dessin avec? Donc là, lorsque nous avons fait un appel à la fonction, donc nous avons créé une copie dans la pile. Donc ce x-là, il a représenté une copie de la valeur a dans la pile. Ce x, il sera détruit à la fin de la fonction. Si on retourne rien, rien ne sera changé dans la fonction main. Mais parfois, on a besoin de changer les valeurs. Par exemple, si par exemple, dans l'exemple de la permutation, j'ai besoin de changer le x, la valeur de x et la valeur de y. Je veux que x a la valeur de y et y a la valeur de x. Non, je peux avoir, donc je vais changer dans le main, c'est pas trop. Même si les valeurs, ils n'ont pas le même nom. Pour que vous... Donc ici, je vais utiliser des pointeurs qui vont me permettre d'accéder à l'adresse mémoire et non pas à la valeur. Donc lorsque je passe l'adresse mémoire de A, si je connais l'adresse mémoire de A, je peux faire n'importe quoi avec A. Pourquoi? Parce que l'adresse mémoire de A, elle est unique. Il y a une seule adresse qui représente, qui a donc ce chiffre-là. Par exemple, il y a une seule adresse avec 1. Il y a une seule adresse avec 20. Il y a une seule adresse avec 3x et ainsi de suite. Lorsque je déclare une variable de type pointeur en utilisant l'étoile, c'est une variable qui va contenir l'adresse mémoire. Elle va pointer sur cette adresse mémoire-là. Donc, quand je change dans étoile K, par exemple, je vais changer dans la valeur de A parce que j'ai son adresse mémoire. Lorsque j'utilise le et commercial A, je suis en train de travailler avec son adresse. Lorsque j'utilise le A tout court, je suis en train de travailler avec sa valeur. Quand je fais A égale 10, je vais modifier dans la valeur de A et je vais mettre 10. Pareil, lorsque je fais étoile X, je vais modifier dans la valeur de A et mettre le étoile Y. Donc le étoile Y, il va contenir la valeur de B, ce qui est 10. Donc étoile X, elle va contenir la valeur 5. En même temps, c'est la valeur de A, c'est non pas 5 seulement. Mais si, maintenant, par exemple, si j'étais en train de travailler avec X seulement, et non pas étoile X, j'ai passé A comme paramètre et non pas l'adresse de A. Dans ce cas-là, je suis en train de travailler avec 5, une copie, la valeur 5, je suis en train de travailler avec 5. À la fin, le X il sera détruit, c'est-à-dire que le 5 elle va disparaître et ainsi de suite. Donc le A il ne sera pas modifié. Mais lorsque je suis en train de travailler avec un pointeur, je suis en même temps en train de modifier le A dans l'espace mémoire. Donc lorsque j'utilise le étoile X, c'est comme si je suis en train de taper A. Mais had le A, ماشي
un A واحد آخر. هنا كي كنا عندنا des fonctions par exemple max qui prend en paramètre c'est un double, qui prend un paramètre un double A. Ce A-là et ce A-là, ils sont différents. Mais lorsque je suis en train de travailler avec le étoile X, c'est équivalent comme si je suis en train de travailler avec ce A-là. Donc, étoile X va faire référence à A et va modifier sa valeur au cours de l'exécution de la fonction. J'ai pas en tête par exemple si on veut. Donc ça serait plus clair lorsqu'on utilise les tableaux. Mais jusque là, est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez compris qu'on est en train de passer des paramètres par référence? C'est pareil que ce que vous avez fait le cours en algorithmique. Vous avez fait le passage par référence. Seulement, donc, l'algorithmique, vous écrivez pas dans le et commercial et vous utilisez pas les étoiles. Là, on utilise des étoiles et le et commercial pour qu'on soit sûr que ça marche. Donc, le pseudocode, c'est une écriture qui est donc, disons que, par exemple, on va revenir j'ai pas un exemple en tête. On va revenir à la fonction de l'incrémentation, par exemple. Par exemple, la fonction de l'incrémentation, elle va faire l'incrémentation de i. Disons que à la place de faire l'incrémentation dans une fonction, place mandel avec le i++, je vais écrire une fonction qui va me permettre de faire ça. Je sais pas, incrémenter. Donc, si je fais incrémenter a et je fais a égale a plus 1, et je fais appel à cette fonction. Donc, c'est un entier, disons int i, donc l'indice i, que je initialise à 0. Ensuite, disons que je suis en train de travailler avec une fonction for, une fonction while, n'importe quoi. Et dedans, je vais faire l'incrémentation. Donc, je vais faire appel à la fonction incrémente. Donc, incrémente a. Pardon, incrémente i. Je vais incrémenter la valeur de i avec 1. Si je fais appel à la fonction incrémente comme telle que la fonction est définie, telle qu'on est ici. On va supprimer tout ça. Voilà. Donc, si on est en train de travailler avec ça, qu'est-ce qui va passer? Donc, dans l'espace mémoire, je vais avoir une copie dans la pile, une variable qui s'appelle, on a appelé la variable A. Donc ici, c'est la pile. Ici, c'est une case mémoire réservée pour A. Et ici, nous avons un espace mémoire réservé pour I. Donc, I, il a la valeur 0. Lorsque j'ai fait l'appel à la fonction incrémente avec I, là, je vais passer la valeur de I, qui est 0. Donc, A, il va avoir 0. Ensuite, je commence à exécuter ma fonction. Donc, A, il a 0. A égale A plus 1. Donc, on va changer la valeur, cette valeur-là. Et je vais mettre, donc, 0 plus 1, je vais avoir 1. En arrivant à la fin de la fonction, je vais quitter. Et donc, je vais vider la pile. Donc, tout ce qu'il y a dans la pile va être détruit. Je vais supprimer tout ce qu'il y a dans la pile. Mais, là, je voulais incrémenter le i. Le i n'est pas incrémenté. Pourquoi? Parce que j'ai passé sa valeur. J'ai passé le 0. Le 0, il peut exister dans plusieurs espaces mémoire. Il peut exister dans plusieurs cases mémoire. Donc, je peux avoir une deuxième case qui s'appelle A et qui a la valeur 0. Et ma pile, j'ai pas dit à modifier la valeur de i. J'ai seulement dit que voilà, tiens, prends cette copie et travaille avec. Fais une copie de ce qu'il y a dans i et fais votre travail.
Maintenant, moi, je veux que le i change. Je veux que à la fin de la fonction incrémente, lorsque je termine la fonction incrémente, le i soit incrémenté. Dans ce cas-là, je vais utiliser le passage par référence. Pour utiliser le passage par référence, la déclaration de paramètres, je vais utiliser un étoile. Donc, je peux mettre l'étoile ici pour que ça soit plus clair. Donc, je vais déclarer une variable avec un étoile avant son nom. Et dans le corps de la fonction, je vais utiliser l'étoile toujours avant le nom de cette variable. Et lors du passage, je vais, à la place de passer la valeur, je vais passer l'adresse mémoire. Dans ce cas-là, dans la pile, je vais avoir une case qui s'appelle A. Ce A-là ne va pas contenir le 0, mais il va contenir l'adresse mémoire de I. Donc nous avons dit que chaque variable, elle a une adresse mémoire unique. Disons que I, son adresse mémoire, c'est 10x. Donc les adresses mémoire sont des codes hexadécimales, donc on peut avoir des chiffres et des lettres. Donc disons que ça, c'est l'adresse mémoire de x. À chaque fois que j'utilise étoile A dans mon code, je suis en train de modifier la valeur qui se trouve dans i. Donc si je fais étoile A égale 5, lors de l'exécution de cette instruction, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller à la case de i et je vais modifier ce qui se trouve dans le i. Donc je vais supprimer ce qu'il y avait et je vais mettre la nouvelle affectation. Donc je vais mettre 5. Donc ici, dans mon code, j'ai fait étoile A égale étoile A plus 1. Donc, je vais avoir étoile A plus 1. Donc, à la première fois, donc ce que je vais faire, étoile A. Étoile A, c'est la valeur de i. Donc, je vais ramener ce qu'il y avait dans le i. Donc, là, nous avons le 0. L'adresse mémoire de i, c'est... Oui, c'est ça, c'est le A. Donc, là, je vais ramener le 0, parce que c'est étoile A. Je vais lui ajouter 1, donc je vais avoir 0 plus 1. Je vais évaluer cette expression, je vais avoir 1. Je vais affecter 1 à étoile A. Étoile A veut dire que je vais modifier... non, on va s'arrêter. Ça veut dire que je vais modifier la valeur qui se trouve dans le i. Donc ici, je vais supprimer ce qu'il y a dans le i et je vais mettre la nouvelle valeur qui est 1. Est-ce que c'est clair maintenant? Oui, madame. Madame, le void, j'ai pas compris pourquoi tu as fait void. D'accord. Le void. Est-ce que vous avez compris les procédures pour le cours? Disons le but des procédures. Donc, les fonctions, on peut avoir soit des fonctions qui retournent. Donc, je vais revenir. Donc, la dernière fois, je vous ai dit que chaque fonction a un type. Elle peut avoir, avec le type, il va représenter le résultat qu'on va renvoyer. Le type, il peut être n'importe quel type utilisé dans le C. Il peut être un short, il peut être un long, un double, un float, n'importe quoi. L'essentiel que c'est un type qui appartient au langage C parce qu'on est en train de travailler avec le langage C du coup. Donc la fonction, elle va avoir un type, un nom, des paramètres et un corps. Hada, le type, il va représenter le résultat qu'on va renvoyer. Il y a une des fonctions qui ne renvoie rien. Donc la fonction, elle fait un travail, mais elle fait le travail, à la fin, elle ne retourne rien. Comme par exemple, la fonction, elle permet d'afficher un message à l'écran de l'utilisateur. Mais elle ne retourne rien. Le fait d'être c'est affiché, c'est bon. Dans ce cas-là, je dois
dire à mon programme que cette fonction ne retourne rien. C'est donc l'équivalent de procédure. Une procédure, c'est une fonction qui fait un travail et ne retourne rien. Pour dire à mon programme que cette fonction ne retourne rien, je vais utiliser le mot-clé void. Tu peux pas déclarer une fonction sans type. Tu peux pas en mettre ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Je peux pas, donc, la partie, je peux pas la supprimer et directement faire ça. La définition des variables, elle doit avoir un type. Donc, il y a des cas où il m'est congénère un type. Dans ce cas-là, je vais utiliser le mot-clé void. Comme il y en a des cas où la fonction m'engage des paramètres, qui m'a par exemple la fonction main. Elle n'a pas de paramètres. Qu'il y a des programmes, par exemple si vous travaillez avec, pas avec CodeBlocks, avec d'autres logiciels, dedans vous trouvez le mot-clé void pour dire que cette fonction ne prend pas des paramètres. Là, par exemple, la fonction main, je peux la changer. Je peux dire que la fonction main, elle n'a pas de type, et je vais supprimer le return 0. Et ça va marcher normal. Tant qu'elle n'a pas de return, donc c'est une fonction de type void. J'espère que c'est clair. Donc les fonctions, ils peuvent avoir deux types, ils peuvent ne pas. Ils peuvent avoir des paramètres, ils peuvent ne pas avoir des paramètres. Donc on a vu la dernière fois que la combinaison entre elle a un paramètre, elle n'a pas, et elle a un type, elle n'a pas. On peut avoir en quelque sorte quatre types de paramètres, il y a quatre types de fonctions. Il y a des fonctions qui n'ont ni type ni paramètres, il y a des fonctions qui n'ont pas un type ni ont des paramètres, ensuite des fonctions qui ont les deux, et des fonctions qui ont un type mais n'ont pas un paramètre. Donc ça dépend de l'utilité. Alors ça banal la fonction que je suis en train d'écrire. Par exemple, si je veux récupérer des valeurs depuis le clavier de l'utilisateur, donc cette fonction, elle va pas, disons, prendre des paramètres. Si par exemple, disons, je vais faire une fonction qui a le scanf dedans. Donc c'est un scanf qui n'a pas de paramètres, seulement si je suis en train de travailler par référence. Est-ce que c'est clair? Pour le passage des paramètres par référence. Donc déjà, on a dépassé le temps. Il était 10h30. Donc je préfère le samedi, normalement vous m'avez dit que vous avez un examen. Donc on n'aura pas... Le 3, le 6. Donc, je sais pas, est-ce que vous avez des cours ou pas maintenant, mais je crois qu'on doit s'arrêter ici. Peut-être que vous avez des occupations. Bref, donc il reste le passage des tableaux. Donc les tableaux, par défaut, c'est un passage par référence. Je sais pas, vous m'avez dit que... Je sais pas, est-ce que vous avez un examen? Donc, je vous ai dit la dernière fois que lorsqu'on déclare un tableau, par exemple, je vais déclarer un tableau de type double, qui a 10. Je vais vous expliquer ça et on va s'arrêter. Je vous ai dit que le nom du tableau, tout court, wahdo, si je tape le nom du tableau tout court, il va représenter l'adresse mémoire de la première case. Donc, lorsque je travaille avec les tableaux et je les passe comme paramètres dans les fonctions, c'est par défaut passé comme référence. Donc, j'aurai pas besoin d'utiliser le et commercial. Je vais directement taper le nom de la fonction, disons que c'est une deuxième fonction. C'est pas l'incrémentation. Par exemple.
Donc, ici, lorsque j'ai utilisé le nom du tableau, ça va représenter l'adresse mémoire de la première case du tableau. Et donc, c'est passé par référence parce que c'est l'adresse mémoire. Donc, lorsqu'on passe les tableaux en fonction, on est en train de les passer par référence et chaque changement dans la fonction, il va affecter le tableau qu'on a passé en paramètre. Donc ici, lorsqu'on était en train de travailler avec le i, chaque changement sur le paramètre étoile A, il va affecter le i, quel que soit le changement. Si je multiplie par, je sais pas, 77, si je récupère une nouvelle valeur, si je fais une incrémentation, une décrémentation, peu importe, n'importe quel changement sur la variable, disons, étoile A, elle va affecter la variable i. Pareil lorsqu'on est en train de travailler avec les tableaux. Les tableaux, ils sont toujours passés par référence. Donc, lorsque vous êtes en train d'utiliser les valeurs passées en référence, faites attention parce qu'on est en train de les modifier. Donc, c'est ça l'inconvénient de passage par référence. C'est que on est en train de les modifier en même temps. Donc, on doit être on va vraiment faire attention lorsqu'on est en train d'utiliser ce genre de passage. Donc, nous avons vraiment dépassé le temps. On va s'arrêter ici. Si vous n'avez pas des questions, on va s'arrêter.